La Mayenne, c'est une terre d'élevage de chevaux et notamment de chevaux de course. Donc j'ai eu envie de rencontrer ceux dont le métier, c'est donner naissance à ces futurs athlètes. Donc j'ai pris rendez-vous avec un jeune couple, Karine et Benoît, qui gèrent le haras de la Pomardière, ici à Bazougers. Salut les petits choupis! Là. Et ils grandissent avec leur maman, comme ça, auprès? Oui, ils grandissent avec leur maman jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 6 mois. Et c'est là où on les sépare. Là, on est sur du cheval de course, donc on cherche une rentabilité financière. Et donc, le propriétaire voudrait avoir un poulain par an. Donc en fait, le propriétaire, il vous confie sa jument en disant « je veux un poulain pour l'année prochaine ». Et là, c'est votre job. Le principe, c'est ça, c'est notre job. C'est des juments qui sortent des courses. Souvent, elles sortent de l'entraînement. Et après, on les fait saillir. Et 1 an après, elles font leur premier poulain. Du coup, quand on soigne comme ça, on regarde si tout va bien, s'il n'y a pas des petits bobos. Si... Ah oui, c'est le moment un peu de... Ouais, si tout le monde mange bien, s'il n'y en a pas un qui reste un peu dans son coin, tout ça, c'est important, ouais. Surveiller les aplombs. Aussi, ouais, parce qu'on travaille chevaux, beaucoup si les jambes. Ils sont pas droits, en fait. Ouais. Parce qu'après, ça ne fera pas des chevaux de course. Et s'il y a des soucis, il y a plein de solutions. Ce haras est aussi un centre de soins pour ces champions ou futurs champions, car Karine et Benoît ont à cœur que ces chevaux puissent toujours être au top de leur forme. Bientôt fini, courage. On va faire les radios. Ouais, bah du coup, Julie, je te propose, hein? Ok. Ah mais c'est lourd ce truc. Et bah, c'est un tablier de plomb pour protéger de la radiation de la radio. Ok. Qu'est-ce qu'il a, ce poulain? Il avait une blessure, donc on a désinfecté, nettoyé la plaie. Et en fait, là, ça a gonflé. C'est pour ça qu'il faut une radio pour vérifier. Il faut une radio pour se vérifier. Oh ouais, le pauvre. Là, si jamais il y a un bout d'os dans l'articulation qui a bougé, il faut l'opérer, l'enlever tout de suite. Parce que si on le laisse, il risque de frotter et d'abîmer l'articulation. Et la carrière de course peut être complètement foutue, quoi. On vient de vendre son frère qui a 1 an de plus. On vient de le vendre 32 000 € aux ventes. C'est déjà un cheval qui vaut beaucoup d'argent. Donc lui, il vaut aussi de l'argent par rapport à tout ce que la mère a produit et par rapport à l'étalon qui... son père. D'où l'exigence aussi. D'où l'exigence. Allez, viens. Vanille. Retour au pré. C'est bon, tu peux lâcher. Voilà. Wouhou! Là, ça va, elle boite pas du tout et tout, c'est top. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette partie de poulinage? T'as vraiment choisi de te spécialiser là-dedans? T'as pris la suite de ton père, voilà, mais... c'est ça. Après, c'est aussi très fun de voir ces petits poulains qui arrivent, plein de rêves, parce que tout le monde espère gagner des grandes courses. C'est issu des croisements qu'on a fait, qu'on a réfléchi. Donc, il y a cette petite part de magie, entre guillemets, qui arrive. Et donc, tous les ans, on rattaque en se disant, ah, ça y est, peut-être que c'est le bon. Et c'est ça aussi, l'histoire des chevaux de course, quoi. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe ici? Là, on fait faire du tapis roulant aux yearlings, donc 18 mois, qui vont aller aux ventes aux enchères. Le but, c'est d'améliorer leur physique et leur masse musculaire. D'accord. Donc il y a les naissances, il y a les soins, mais il y a l'entraînement. Et là, après, maintenant, il y a la partie bodybuilding, entre guillemets. Ouais, c'est des futurs compétiteurs. L'objectif, c'est qu'ils gagnent des courses. Et là, aujourd'hui, on veut leur apprendre à aller chercher le plus loin possible dans l'amplitude de leurs mouvements pour qu'ils fassent des grands mouvements et puis qu'ils aillent le plus vite possible, quoi. Donc cette petite pouliche va être présentée aux ventes le 9 octobre. Du coup, tu me la présentes exactement comme si on allait aux ventes. Il faut savoir qu'aux enchères, en fait, les clients sont là avant que les chevaux passent sur le ring. Ils viennent voir les chevaux dans les box, on les sort, on les présente, on les marche, on les trotte. Et donc là, Justine va nous le présenter exactement comme si on était aux ventes. Tu vois, voilà, elle est propre, elle a été brossée, etc. Les pieds sont faits. C'est un peu comme l'esthéticienne. Ouais, en mode sport, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, genre donner des petits coups de tête, Ouais, tout ça, faut pas. ça c'est non, pas bien. Non, faut qu'elle soit concentrée. Vachement plus droite. Voilà, c'est ça. C'est compliqué, hein, ce que vous leur demandez, ces petits poulains. Ouais, mais c'est qu'au début. Oui, c'est vrai qu'après, de toute façon, ils sont Pour destinés à l'instant, une là, carrière. c'est gentil, ouais, parce qu'on leur demande pas beaucoup, entre guillemets. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ça qu'il nous faut. Ok.
Qu'est-ce qui se passe pour toi quand les chevaux s'en vont et s'en vont définitivement? C'est une fin pour nous et c'est aussi un début pour eux et on espère les revoir après en compétition, on les suit. Des fois ça fait un peu mal au cœur parce qu'on s'y attache quoi. On espère surtout qu'ils seront bien traités après quoi. Bah oui, ça tu sais pas toujours ouais, ça. C'est ça. Quand tu les vends... Si les gens les aimeront autant que nous quoi. C'est ici que se termine ma balade au pays des Couévrons. C'était une très belle découverte, ce territoire tout vallonné. Je vais rester encore un petit peu ici faire des câlins moi. Je vous dis à la prochaine.